L'histoire de Joseph et la sagesse dans l'adversité, Genèse 37 à 50. L'histoire de Joseph est un récit puissant de la souveraineté de Dieu, de la rédemption, du pardon et de la démonstration de sagesse au milieu d'épreuves extrêmes. 1. La faveur et la haine fraternelle, Genèse 37. Joseph était le fils préféré de Jacob, Israël, ce qui lui valait l'envie de ses frères. Jacob lui avait fait une tunique de diverses couleurs, un signe distinctif de sa préférence. Joseph a également eu des rêves prophétiques dans lesquels ses frères et même ses parents s'inclinaient devant lui, ce qui a encore attisé leur jalousie. Poussés par la haine et l'envie, ses frères complotent contre lui alors qu'il vient les retrouver au champ. Ils le jettent d'abord dans une citerne, puis le vendent à des marchands ismaélites qui l'emmènent en Égypte. Pour cacher leurs méfaits à leur père, ils trempent la tunique de Joseph dans le sang d'un bouc et la lui présentent, le laissant croire que Joseph a été dévoré par une bête sauvage. 2. L'esclavage en Égypte et la tentation, Genèse 39. En Égypte, Joseph est acheté par Potiphar, un officier de Pharaon et chef des gardes. Malgré sa situation d'esclave, la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph et qu'il devint un homme prospère. Potiphar reconnut les bénédictions de Dieu sur Joseph et le nomma responsable de toute sa maison. La maison de Potiphar prospéra grâce à Joseph. Cependant, Joseph fut confronté à une épreuve majeure. La femme de Potiphar, attirée par sa beauté, tenta de le séduire à plusieurs reprises. Joseph, guidé par sa foi et son intégrité, refusa catégoriquement, déclarant qu'il ne pouvait pas commettre un tel péché contre Dieu et contre son maître. Finalement, elle l'accusa faussement d'avoir tenté de la violer, et Potiphar, furieux, jeta Joseph en prison. 3. L'emprisonnement et l'interprétation des rêves, Genèse 40. Même en prison, l'Éternel était avec Joseph. Le chef de la prison lui accorda une grande faveur et lui confia la supervision des autres prisonniers. C'est là que Joseph rencontra 2 serviteurs de Pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers, qui avaient tous 2 été emprisonnés. Chacun d'eux fit un rêve et fut troublé par leur signification. Joseph, reconnaissant que l'interprétation des rêves vient de Dieu, leur proposa de les interpréter. Il interpréta correctement le rêve du chef des échansons comme signifiant qu'il serait rétabli dans ses fonctions dans les 3 jours, et le rêve du chef des panetiers comme signifiant qu'il serait pendu dans les 3 jours. Les événements se déroulèrent exactement comme Joseph l'avait prédit. Joseph demanda au chef des échansons de se souvenir de lui une fois libéré, mais celui-ci l'oublia pendant 2 ans. 4. Joseph devient vice-roi d'Égypte, Genèse 41. Après 2 ans, Pharaon fit 2 rêves troublants que personne en Égypte ne put interpréter. Le chef des échansons se souvint alors de Joseph et de sa capacité à interpréter les rêves. Joseph fut rapidement tiré de prison et amené devant Pharaon. Devant Pharaon, Joseph insista humblement sur le fait que l'interprétation ne venait pas de lui, mais de Dieu. Il interpréta les rêves de Pharaon comme signifiant qu'il y aurait 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine sévère dans tout le pays. Joseph conseilla à Pharaon de nommer un homme sage et intelligent pour gérer les ressources pendant les années d'abondance afin de stocker de la nourriture pour les années de famine. Impressionné par la sagesse de Joseph et reconnaissant la présence de l'Esprit de Dieu en lui, Pharaon nomma Joseph vice-roi d'Égypte, lui donnant une autorité immense. Joseph fut le 2e homme le plus puissant d'Égypte, juste après Pharaon. 5. La rencontre avec ses frères et le pardon, Genèse 42 à 45. Conformément à la prophétie de Joseph, les 7 années d'abondance furent suivies d'une famine sévère qui toucha non seulement l'Égypte, mais aussi les pays voisins, y compris Canaan, où vivait la famille de Joseph. Les frères de Joseph durent se rendre en Égypte pour acheter du grain. Joseph les reconnut, mais ils ne le reconnurent pas. Il leur parla durement, les accusant d'être des espions, et les testa à plusieurs reprises, notamment en demandant que Benjamin, son plus jeune frère, et seul autre fils de Rachel, soit amené en Égypte. Ces épreuves visent à tester leur caractère et leur transformation, et à les amener à reconnaître leurs péchés passés. La tension monte jusqu'à ce que Joseph, incapable de se contenir, révèle son identité à ses frères. Leur réaction est d'abord la peur et la culpabilité, mais Joseph les rassure avec des paroles de pardon et de foi. « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé avant vous. » Genèse 45, 5. Il reconnaît que ce que ses frères avaient l'intention de faire pour le mal, Dieu l'avait transformé en bien. 6. La réunion de la famille et la bénédiction, Genèse 46 à 50. Joseph invite toute sa famille, y compris son père Jacob, à venir s'installer en Égypte dans la région fertile de Goshen. Jacob et sa famille descendent en Égypte, marquant le début de la nation d'Israël en tant que peuple distinct et protégé. Les dernières années de la vie de Jacob sont relatées, avec ses bénédictions prophétiques sur ses fils. Après la mort de Jacob, les frères de Joseph craignent qu'il ne se venge, mais Joseph les rassure une fois de plus. « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50, 20.
L'histoire se termine avec la mort de Joseph à l'âge de 110 ans. Il fait promettre aux fils d'Israël qu'ils emporteraient ses os avec eux lorsqu'ils retourneraient au pays promis. La sagesse dans l'adversité, leçon tirée de l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph est un exemple paradigmatique de la manière dont la sagesse peut être développée et manifestée face à l'adversité. Confiance en la souveraineté de Dieu. La sagesse la plus profonde de Joseph réside dans sa reconnaissance constante que Dieu était avec lui, même dans les circonstances les plus sombres. Il a vu la main de Dieu dans tous les événements, même les plus douloureux. C'est cette confiance qui lui a permis de ne pas sombrer dans le désespoir ou l'amertume. Intégrité et pureté. Malgré la tentation persistante de la femme de Potiphar et le risque de représailles, Joseph a maintenu son intégrité morale et sa pureté. Sa décision de ne pas pécher contre Dieu a eu des conséquences immédiates, la prison, mais a finalement conduit à son élévation. La sagesse réside dans le fait de faire ce qui est juste, même lorsque cela est difficile. Humilité et reconnaissance de Dieu. Quand il a interprété les rêves du chef des échansons, du chef des panetiers et de Pharaon, Joseph a toujours attribué le don d'interprétation à Dieu. Il n'a jamais pris le crédit pour lui-même, démontrant une humilité profonde. Cette humilité est une facette essentielle de la sagesse. Patience et persévérance. Joseph a passé des années en esclavage et en prison, victime d'injustice. Pourtant, il ne s'est pas révolté ni n'a perdu espoir. Sa patience dans l'attente du dessein de Dieu est un témoignage de sa sagesse. Prévoyance et bonne gestion. La sagesse de Joseph s'est manifestée dans sa capacité à conseiller Pharaon sur la gestion des ressources de l'Égypte en prévision de la famine. Il ne s'est pas contenté d'interpréter le rêve, il a offert une solution pratique et stratégique qui a sauvé d'innombrables vies. Capacité de pardon et de réconciliation. Le point culminant de la sagesse de Joseph est sa capacité à pardonner à ses frères pour l'horrible injustice qu'ils lui avaient faite. Son pardon n'était pas un simple oubli, mais une compréhension profonde que Dieu avait utilisé leurs mauvaises intentions pour accomplir un bien plus grand. Cela démontre une maturité émotionnelle et spirituelle immense. Voir le dessein divin dans l'adversité. Joseph a pu voir au-delà de sa souffrance personnelle pour percevoir le plan plus vaste de Dieu. Il a compris que ces épreuves n'étaient pas vaines, mais qu'elles servaient un objectif divin, sauver sa famille et un peuple nombreux. Cette perspective est la quintessence de la sagesse face à l'adversité. L'histoire de Joseph nous enseigne que même lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, à la trahison et aux circonstances les plus difficiles, Dieu peut utiliser ces épreuves pour nous façonner, développer notre caractère et nous positionner pour accomplir son plan. La sagesse ne consiste pas à éviter l'adversité, mais à la traverser avec foi, intégrité et une perspective centrée sur Dieu, sachant que même le mal peut être transformé en bien par sa main souveraine. 7. Les derniers jours de Jacob en Égypte, Genèse 47 à 49. Après que Joseph ait fait venir toute sa famille en Égypte, Pharaon leur accorda les meilleures terres du pays, la région fertile de Goshen, où ils purent s'établir avec leurs troupeaux. Joseph veilla personnellement à ce que sa famille soit bien traitée et approvisionnée pendant toute la durée de la famine. Jacob, désormais très âgé, vécut 17 ans en Égypte. Avant sa mort, il bénit les deux fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, en plaçant Éphraïm, le plus jeune, devant Manassé, le plus âgé, prophétisant ainsi une plus grande postérité pour Éphraïm. Il rappela à Joseph que Dieu lui était apparu à Luz, Béthel, et lui avait promis le pays de Canaan comme héritage éternel. Peu avant de mourir, Jacob réunit tous ses fils et prononça des prophéties sur chacun d'eux, concernant l'avenir de leurs descendants et des tribus d'Israël. Ces paroles étaient souvent des bénédictions ou des descriptions de leur caractère et de leur destinée. Pour Joseph, Jacob prononça une bénédiction spéciale, reconnaissant sa force, sa fécondité et sa protection divine face à l'adversité. Joseph est le rameau d'un arbre fertile près d'une source, ses branches s'étendent par-dessus le mur. Mais son arc est resté ferme, et ses bras ont été fortifiés par les mains du puissant de Jacob, par le nom du berger, du rocher d'Israël. Que le Tout-Puissant te bénisse des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux profondes qui sont en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Genèse 49, 22-25. Jacob fit ensuite jurer à Joseph de ne pas l'enterrer en Égypte, mais de ramener ses restes au pays de Canaan, dans la caverne de Macpéla, où Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca et Léa étaient enterrés. 8. Les obsèques de Jacob et le renouvellement du pardon, Genèse 50. Après la mort de Jacob, Joseph, en signe de grand respect et de deuil, tomba sur le visage de son père, pleura et l'embrassa. Il ordonna aux médecins égyptiens d'embaumer Jacob, un processus qui prit 40 jours. La période de deuil pour Jacob dura 70 jours, un signe de la grande estime que Pharaon et les Égyptiens avaient pour Joseph et sa famille. Avec la permission de Pharaon, Joseph, accompagné de ses frères, des serviteurs de Pharaon et de nombreux chars et cavaliers égyptiens, entreprit un grand cortège funéraire pour ramener le corps de Jacob à Canaan. Ce fut un enterrement majestueux, reflétant le statut de Joseph en Égypte.
Ils l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, comme Jacob l'avait demandé. Après les funérailles, les frères de Joseph furent de nouveau saisis par la peur. Ils pensèrent que maintenant que leur père n'était plus là pour les protéger, Joseph pourrait enfin se venger des maux qu'il lui avait causés. Ils envoyèrent un message à Joseph, disant que leur père avait donné des instructions avant de mourir, lui demandant de pardonner leur offense. La réaction de Joseph fut empreinte de compassion et de sagesse. Il pleura en entendant leurs craintes. Quand ses frères vinrent se prosterner devant lui, ils dirent « Nous sommes tes serviteurs ». Joseph les rassura une fois de plus, avec les mots devenus emblématiques de son histoire. « Ne craignez point. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, ne craignez point. Moi-même je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Genèse 50, 19-21. Ces paroles encapsulent toute la sagesse de Joseph, sa conviction inébranlable en la souveraineté de Dieu, sa capacité à voir un dessein divin même dans la trahison humaine, et son cœur de pardon et de compassion. 9. La mort de Joseph et sa prophétie, Genèse 50. Joseph vécut 110 ans. Avant de mourir, il vit la troisième génération des enfants d'Éphraïm, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux, confirmant les bénédictions de Jacob concernant la fertilité de sa lignée. Sur son lit de mort, Joseph rappela à ses frères la promesse de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob. « Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera, et vous fera monter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Genèse 50, 24. Il leur fit jurer de ne pas le laisser en Égypte, mais d'emporter ses os avec eux lorsque Dieu les ferait remonter dans le pays promis. Joseph mourut en Égypte et fut embaumé, puis mis dans un cercueil, où ses restes reposèrent pendant des siècles, attendant le jour où la promesse de Dieu serait accomplie et que le peuple d'Israël sortirait d'Égypte. Moïse honora cette promesse en emportant les os de Joseph lors de l'Exode, Exode 13h19. Résumé de la sagesse dans l'adversité à travers l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph est un témoignage puissant de la manière dont la sagesse se manifeste et grandit face à l'adversité. Une foi inébranlable en la souveraineté divine, la sagesse fondamentale de Joseph réside dans sa conviction que Dieu est aux commandes, même lorsque les circonstances sont douloureuses et injustes. Il ne se laisse pas définir par ses souffrances, mais par le plan de Dieu qui se déroule. C'est cette perspective divine qui lui permet de ne pas céder à l'amertume ou au désespoir. Intégrité personnelle et pureté morale. En tant qu'esclave, puis prisonnier, Joseph aurait pu succomber à la corruption ou au désespoir. Au lieu de cela, il maintient une intégrité irréprochable, refusant de pécher contre Dieu et contre son maître. Cette force de caractère est une forme de sagesse qui forge le respect et la confiance. Humilité et gratitude. Malgré son ascension spectaculaire au pouvoir, Joseph reste humble, reconnaissant que ses dons d'interprétation et sa réussite viennent de Dieu. Il ne cherche pas la gloire pour lui-même, mais utilise sa position pour le bien d'autrui et l'accomplissement du dessein divin. Patience et résilience. Joseph passe de nombreuses années dans l'adversité. Son histoire est un rappel que la sagesse se développe souvent dans l'attente et la persévérance. Il ne force pas les événements, mais reste fidèle dans sa position, quelles que soient les épreuves. Pardon et réconciliation comme acte de foi. Le pardon de Joseph envers ses frères n'est pas un simple oubli, mais une reconnaissance profonde de la main de Dieu. Sa capacité à pardonner, même après tant de souffrances, est l'un des plus grands actes de sagesse, brisant le cycle de la vengeance et permettant la réconciliation. Transformation du mal en bien. La phrase clé de Joseph, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien », est le cœur de sa sagesse. Il voit au-delà de l'intention humaine malveillante pour discerner le plan rédempteur de Dieu. Cette perspective transformatrice est ce qui le rend non seulement un survivant, mais un sauveur. L'histoire de Joseph est un message intemporel sur la manière dont la sagesse véritable ne se trouve pas dans l'absence d'épreuves, mais dans notre réaction à celle-ci, notre confiance en Dieu, et notre capacité à transformer l'adversité en opportunité de croissance et de bénédiction. J'espère que cette histoire inspirante de Joseph vous a éclairé sur la sagesse face à l'adversité. Si vous avez apprécié ce récit, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu inspirant, à commenter vos réflexions ci-dessous, à aimer si vous avez trouvé cela utile, et à partager avec vos amis et votre famille.